Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies du mois de avril 2023. Alors pour on va dire l'énergie qui va nous accompagner, qui va représenter un peu le mois d'avril, on est dans le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée va nous parler de plusieurs choses. C'est une carte qui va nous parler de combativité, de rapidité. Les épées, on rappelle, c'est quand même la communication, c'est l'intelligence, c'est une certaine détermination. Et dans cette carte, on nous parle effectivement de quelque chose où on tient un peu à nos idéaux. On est en train d'induire des changements, comme si en fin de compte, on voulait que les choses bougent, que ça aille plus vite, qu'il y ait un peu, voilà, que ça avance, qu'on soit dans une rapidité, une perspicacité. Les cavaliers, c'est des cartes qui se concentrent vraiment sur des tâches spécifiques. C'est vraiment, on ignore tout ce qui se passe autour de nous et on est concentré sur un objectif. Et c'est ça le mois d'avril, c'est il y a un objectif, on est dedans, on a mis des choses en place qui étaient très très importantes sur le mois de mars. Là, on est dedans, on va rentrer dans cette énergie-là de force-là qui va vers une issue positive. Et quelque part, on est aussi en train d'observer un peu nos croyances, comment elles agissent sur nous, ce qui se passe autour de nous, en nous, de façon effectivement à pouvoir revoir ses priorités. C'est un peu ça, le mois d'avril, c'est cette énergie-là. En tout cas, là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, ça parle d'opportunités multiples, ça parle beaucoup de responsabilité. Il y a une espèce de poids là qu'on a sur les épaules. Ce qu'on veut le plus, c'est pas forcément avoir du poids, c'est vraiment on se prend en main. On est en train de reconsidérer quelque part nos engagements. Peut-être que ce qui vous a rendu heureux un temps jadis devient fardeau en ce moment et on est en train de prioriser. Moi, j'ai la sensation que ce que vous voulez le plus, c'est déléguer, c'est éliminer les tâches difficiles, c'est lister vos projets par ordre d'importance, c'est quelque part... si vous voulez renoncer à rien, si vous voulez toutes les fleurs là dans cette carte, si vous ne voulez renoncer à rien, il va falloir maximiser vos efforts et votre efficacité. L'idée, c'est de vous faire aider pour alléger cette charge, c'est faire preuve aussi de sagesse, c'est faire preuve de discernement pour savoir exactement comment établir cet ordre de priorité, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous parle le plus. Là, il y a quelque chose qui a été trop longtemps porté, qu'on finit par avoir sur le dos, qui est quelque part quelque chose qui nous accable. Et on a vraiment envie de s'en libérer et de mieux s'organiser. Moi, c'est ça que je ressens sur ce mois d'avril, c'est une meilleure organisation pour aller dans la rapidité, l'efficacité, dans vraiment les choses qui nous semblent importantes. Visiblement, on va être accompagné, on a 2 plumes quand même dans le tirage. Les plumes, ça reste les anges, c'est quand même des messages positifs. Je n'avais pas fait attention. Ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée. La 4 d'épée, alors c'est marrant parce que ce qui va vous aider, c'est une carte de repos en fait. Parce que la 4 d'épée, elle nous parle de repos, de réflexion, de rétablissement, de paix intérieure. Mais pour avoir ça, voilà, il y a un moment... là, quand il y a trop de pensées qui vous assaillent, en gros, c'est ça que je ressens de cette carte, vous avez l'impression, par le biais d'y réfléchir tout le temps, etc., d'avoir finalement un pouvoir dessus et de pouvoir mettre des choses en action. Vous avez le sentiment d'agir. Mais c'est un faux sentiment parce que quand vous avez trop de pensées comme ça qui vous assaillent, la seule réponse efficace, c'est une réponse qui est complètement contre-intuitive, c'est de se reposer, c'est de faire la sieste, c'est de laisser aller les choses. Et dans la 4 d'épée, c'est ça. Le 4 induit une absence de mouvement. Les 4, c'est revoir ses limites en fait. Et là, ce qui va vous aider, c'est peut-être de voir effectivement qu'il y a des choses où vous êtes plus ou moins, où vous vous limitez dans le sens où vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver une détente physique et émotionnelle. Alors ça peut être sous toutes ses formes, hein. Ça peut être, c'est un repos métaphorique dont je vous parle, ça peut être faire du sport malgré tout, qui vous repose l'esprit, ça peut être faire l'amour, ça peut être aller chercher des fleurs, ça peut être aller manger quelque chose qui vous fait du bien, dormir, il y a plein de choses. En tout cas, trouvez votre moyen de ressource. La 4 d'épée, c'est vraiment qu'est-ce qui vous régénère, qu'est-ce qui vous donne du repos. Et on parle vraiment de marquer une pause pour mieux affronter les problèmes. C'est ce qui ressort. En gros, on est en train de vous demander, la 4 d'épée, c'est vraiment ce qui va vous aider, puisqu'elle est en puissance dans le tirage, c'est de rafraîchir votre esprit. C'est de faire une espèce de réinitialisation pour voir les choses différemment. Après, attention, vu que c'est une carte de sommeil, il est possible aussi que vous ayez des solutions dans vos rêves. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe, en tout cas, dans vos rêves.
Au niveau du défi, alors bon, forcément la 3 d'épée, vous voyez, elle parle un peu d'elle-même. La 3 d'épée, c'est ce savoir indésirable, c'est cette déloyauté, cette confusion, une cruauté inutile, c'est les ruptures. C'est vraiment les 3 d'épée, c'est une carte très difficile parce que c'est une carte qui nous demande une synthèse et une croissance. Vous avez une nouvelle information qui attire votre attention. C'est comme si là vous étiez en train d'éclairer toutes les situations qui vous sont difficiles, insupportables, inconfortables, enfin on peut mettre tous les adjectifs possibles. C'est vraiment ce qui vous est douloureux en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'il va falloir accepter aussi qu'il peut y avoir des failles dans certaines vérités que vous vous êtes construites. La vérité, c'est toujours quelque chose qui est un angle de vue. Ça peut dépendre des personnes, chacun a sa vérité. Et il est possible que dans les vôtres, il y ait des failles. Et ça fait aussi partie du processus que vous devez apprendre en ce moment. C'est que effectivement, il y a une prise de conscience à avoir qui peut bouleverser un peu votre monde. J'ai le sentiment qu'il y a une petite tempête intérieure qui est là, qui a dépassé, qui est face au passé. On doit un peu lâcher sa rive pour accepter le nouveau départ, pour repartir. C'est pas évident. Il est possible que vous fassiez aussi des conclusions. Faites des conclusions objectives, sans colère, pour pouvoir mieux réorganiser votre vie et laisser couler quelque part ce qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le défi, c'est ce qu'on a à dépasser ce mois-ci, au mois d'avril. Au niveau sentimental, on a la roi d'épée. Bon, la roi d'épée dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roi d'épée? La roi d'épée, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte d'autorité, c'est une carte de puissance, c'est une carte d'expérience. Elle nous parle de logique. Moi, j'ai la sensation que dans votre vie sentimentale, vous êtes le roi de vos idéaux et de votre vérité, de votre logique. L'idée, c'est vous êtes en train de mettre un regard complètement factuel sur des situations. J'ai l'impression que vous êtes tranché sur le fait que voilà, il y a des faits et vous vous occupez plus des faits que des paroles. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça marche comme ça. T'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est pareil. Même si vous pouvez justement sembler froid ou distant, on sent qu'il y a un recul, il y a une façon de redéfinir vos règles d'une façon claire. Et justement, c'est une situation où vous allez pouvoir vous ouvrir après pour donner le meilleur parce que vous aurez mis ce cadre dans vos relations. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Et quelque part, vous êtes patient avec vous-même. Sur ce mois d'avril, il y a une patience, il y a une douceur avec vous-même. Mais avec les autres, il n'y a plus de pitié, quoi. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de patience pour les excès d'émotions, les excès de passion complètement inconsidérés ou de pragmatisme. Enfin, c'est bon, quoi. Ça match ou ça match pas. Donc, moi, je vois qu'il y a vraiment ce côté tranché, en fait. Forcément, avec l'épée aussi, c'est ça. Il y a ce côté tranché au niveau de la vie sentimentale sur ce mois d'avril. Au niveau de la vie professionnelle, on parle du pendu. Bon. La carte du pendu, dans la vie professionnelle, j'ai la sensation, ce qui me parle là, c'est le fait d'être dans l'attente d'un résultat. Bon. On est en train d'observer le monde professionnel qui nous entoure, voir aussi tout ce qui se passe au niveau social, etc. Il y a des choses qui sont compliquées, qui sont encore difficiles, sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de revoir votre fonctionnement intérieur vis-à-vis aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'acquérir en perspicacité, en compréhension. Il y a quand même le pendu, c'est quand même un lâcher-prise, donc il y a quand même un cadeau qui arrive là-dedans. Et à un moment donné, je pense qu'il va quand même falloir sacrifier un peu son confort pour pouvoir tirer le meilleur des situations professionnelles qui peuvent se présenter à vous. Il y a peut-être un moment où le changement, la transformation, ça passe par « bon bah ok, j'y vais quoi ». Et en fait, ça fait partie du pendu, ça fait partie de ce relâchement, de ce lâcher-prise, de cette résilience-là à toute épreuve où bah, je saute dans le bain et je fais confiance et je m'engage. Je m'engage à avoir du résultat, même si pour l'instant, je n'ai pas encore ce résultat. Moi, c'est ça que je vois. Ensuite, j'ai voulu vous tirer une petite carte conseil pour ce mois d'avril. Je n'avais pas envie de faire forcément un bilan parce que je pense que le bilan est clair.
C'est vraiment un tirage de responsabilité, de vérité, de déchargement, de je délègue, j'accepte les situations difficiles. Je prends du temps pour moi, je me repose, c'est vraiment ça. Là, on a mis vraiment des jalons en place avec le mois de mars, surtout aussi au niveau astrologique. Il y a des planètes lentes qui ont bougé, qui sont assez radicales. Vous avez dû sentir ça dans vos fréquences parce que c'est quand même pas évident dans le sens où il y a beaucoup de remontées au niveau des pleurs, au niveau des angoisses, au niveau des... ça peut être aussi des symptômes dans le sens où peut-être vous somatisez. Il y a vraiment une évacuation, j'ai l'impression de pas mal de choses. Et là, on arrive sur ce mois d'avril où on est en train de réapprendre une certaine vérité et de revoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on tire la gardienne de la paix en conseil. La gardienne de la paix nous parle de se libérer du besoin d'avoir raison. Moi, ce que j'entends par là, par rapport au tirage, toujours, j'ai la sensation que vous attendez une réponse. J'ai la sensation que vous êtes dans l'attente d'une vérité qui vous est peut-être un peu difficile, mais qui est là, qui est un passage obligé, comme si en fin de compte vous deviez accepter les choses avec sagesse, avec ancrage. Et cette sagesse ancestrale nous dit que les vérités, voilà, les choses, vraiment la véracité, la vraie définition de la véracité, tout ça, ça arrive toujours en fin de course. On ne sait pas toujours pourquoi tout se met en place d'une certaine façon, mais c'est en fin de course qu'on sait pourquoi ça arrive, qu'on a des réponses. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande, plutôt que d'avoir ces réponses et d'entrer dans un débat, peut-être avec quelqu'un, ou d'aller chercher des réponses très profondes en vous, etc. Justement, relâchez un peu la pression, là. Relâchez la pression parce que ce qu'on vous demande, c'est choisir la paix à l'intérieur, c'est observer et prendre de la hauteur, c'est choisir une perspicacité élevée pour résoudre des situations dans son ensemble. Les discussions, c'est peine perdue. Le mois d'avril, c'est pas la peine d'échanger, c'est pas la peine de poser des trucs. C'est un moment où on prend conscience de ce qu'on a sur le dos. On a envie de rapidité, d'efficacité, mais pour être rapide et efficace, il faut aussi se reposer, faire un reset, quoi. Un reset de tout ce qui nous est compliqué, difficile. Et c'est aussi mettre le cadre dans tout ce qui est relationnel, c'est vie privée, vie professionnelle. C'est hyper important. Et de fait, vous n'aurez pas besoin de discuter. Vous aurez juste besoin d'agir et de poser les choses comme vous les entendez. Donc c'est un mois d'avril, voilà. C'est un mois de mise en place dans le sens, là, on tranche, quoi. Il y a plus de... on est dans un escape game, il y a la sortie qui est prévue, on y va. On sait qu'on doit passer par des étapes difficiles, mais il y a un moment, on n'a pas le choix, il faut y aller, c'est comme ça. Mais vous avez les clés, vous avez toutes les dispositions en fait pour être bien et vous relever de ça. Donc moi je vois pas de problème majeur sur le mois d'avril, si ce n'est voilà, il y a un petit peu des tempêtes qui vont être à traverser émotionnellement. Voilà. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, n'hésitez pas à nous retrouver sur kiwatou.fr et me laisser aussi des petits commentaires sur la vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, afin d'échanger sur ce que vous ressentez sur ce mois d'avril. Allez, à bientôt. Merci à vous tous.